Quelle a donc été ma méthode? En 1991, mon objectif était atteint, j'avais déjà 6 ou 7 appartements. Simplement en 2 ans, vous voyez, c'est pas grand-chose. Et là, j'ai continué et tout doucement, je suis monté de 10 à 15, à 20, à 30, à 100 et encore plus, tout en restant toujours dans le même système. Petit studio dans Paris. Et donc, j'ai amélioré cette méthode à tous les niveaux. J'ai donc commencé à avoir des difficultés financières et là, je me suis dit, il faut faire un pas en arrière pour en faire 3 en avant. J'ai donc été voir des banques, j'ai fait un regroupement de crédit complet et suis passé en in fine sur la totalité de mes emprunts, plus après les 10 ans d'in fine, 15 ans d'amortissable, tous autofinancés. Je passais par exemple de 40 000 € de loyer pour 35 000 € d'emprunt à 40 000 € de loyer pour 18 000 € d'emprunt. J'avais déjà gagné, car j'avais un différentiel tellement énorme que j'avais la sécurité devant moi, je pouvais continuer d'investir, je pouvais même arrêter pour prendre quelques vacances. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai arrêté pendant 2 ans et me suis calmé et reposé tout en mettant au point mes différentes techniques pour plus tard quand je rattaquerai. Du coup, avec la hausse des loyers, les biens s'autofinançaient plus que largement. J'ai donc pu réemprunter ensuite et acheter plus de 80 appartements, que je loue toujours d'ailleurs, aujourd'hui en location nue. Je n'ai jamais voulu louer en courte durée parce que je préférais signer des baux longs pour avoir l'esprit tranquille, partir un peu en vacances. Donc j'ai toujours acheté au saut du canon, et ce pendant la guerre du Golfe, notamment ce qui m'a permis de construire un véritable patrimoine immobilier. Personne n'achetait à l'époque, tout le monde était à moitié paralysé, il n'y a que moi qui étais sur le coup pratiquement. Donc je prospectais, je mettais en place mon système de travaux, mon système également d'immobilier type Gilles Grimm, dont je vais vous parler ensuite, et j'allais à la pêche et à la chasse au prêt immobilier. Souvent, j'ai fait le contraire de la négociation, car j'ai acheté plus cher. L'agent immobilier me réservait des biens pendant à peu près 10 jours, et en échange, je le rémunérais par un mandat de recherche qui était complètement déclaré. Ce qui m'a permis d'acquérir encore beaucoup plus de biens. Quel est le type de bien Gilles Grimm? Le type de bien Gilles Grimm, c'est un bien entre 12 et 20 mètres carrés, plutôt 18 d'ailleurs, à n'importe quel étage. Totalement rénové. Salle d'eau carrelée de haut en bas. Fenêtre double vitrage avec aération. Porte blindée. Cuisine entièrement équipée. Placard. Revêtement de sol solide, type linoléum ou façon parquet. Aération horizontale et verticale. Bref, travaux pour qu'il n'y ait plus de problème pendant 10 ans minimum. Pour louer, je n'ai jamais pris de risque concernant les locataires. J'ai toujours systématiquement tout pris les dossiers locatifs qu'on me proposait et je les confiais à une assurance de type loyer impayé qui choisissait le locataire à ma place et donc je pouvais le mettre en place avec leur accord ensuite. Du coup, j'ai eu beaucoup moins de loyers impayés, entre 2%, 3% et pas plus, ce qui m'a permis donc d'avoir une régularité dans mes investissements.